Alléluia. Prends notre Bible dans le livre de Ézéchiel 37, verset 1 à 6 d'abord. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ézéchiel 37, du verset 1 à 6. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Tout autour. Et voici. Et voici. Ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Alléluia. Amen. Ils étaient complètement secs. Au verset 3. Yes. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils vivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Exactement. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. C'est ça. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais voici un test, une histoire qui s'est passée. Le peuple a toujours marché dans la désobéissance jusqu'aujourd'hui. Quand la Bible te parle de ossements desséchés, c'est la désobéissance du peuple qui a conduit dans ça. Mais j'ai dit la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours fidèle à son alliance. Dieu est toujours fidèle à son engagement. Lui-même qui est Dieu, il respecte ce qu'il dit et il fait ce qu'il dit. Il n'a jamais failli. Le peuple d'Israël, vous savez ce qui s'est passé. Ils sont sortis de l'Égypte. Avant de sortir de l'Égypte, ils ont eu une recommandation qui devait suivre jusqu'à la terre promise. Alléluia. Mais comme je dis, la rébellion a toujours animé ses enfants. Au point qu'ils ont été encore déportés à Babylone. C'est-à-dire de l'Égypte à Babylone. Et Babylone, c'est la grande prostitution dans laquelle le peuple d'Israël est allé tomber à cause de leur désobéissance. Et ils se sont conformés aussi à eux. Ils ont commencé à faire comme eux. Ils ont commencé à vivre comme eux. Quand on parle de ossements desséchés, ça veut dire que leur vie n'avait plus de sens. Un peuple de Dieu, une armée qui est sortie de l'Égypte. La Bible dit que c'était une grande armée, c'est vrai. Parce que c'est une grande armée qui est sortie de l'Égypte avec une recommandation, avec un enseignement que Moïse a donné. Jésus a suivi, mais qui n'ont jamais pu vraiment honorer. Et voici qu'ils arrivent à Babylone où leur vie a changé complètement. Bien aimé, ils ont oublié leur Dieu. Ils ont oublié qui était leur Dieu. Ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Ils ont commencé à vivre une autre vie. Alors, Dieu les regardait et puis Dieu voyait qu'ils étaient morts. Cette grande armée qu'il a délivrée. Morts jusqu'à être secs. Bien aimé, ils étaient devenus des squelettes. Quand bien même qu'ils vivaient. C'est ce que nous sommes, Église. Dieu, dans son amour et dans sa fidélité, va se souvenir d'eux encore. Il va jeter un regard favorable sur Ézéchiel. Et puis il va dire, Ézéchiel, je t'envoie quelque part. Comme il a fait à qui? À Moïse. Il a vu que son peuple souffrait en Égypte. Ils étaient maltraités par les Égyptiens. Ils souffraient par les Égyptiens. Alors, bien aimé, la Bible dit qu'il a entendu les cris depuis son trône. Bien aimé, il entend ses enfants gémir, ses enfants crier. Il envoie un sauveur qui était Moïse pour les faire sortir de là. Alléluia. Et ils arrivent encore à Babylone où c'est là même, c'était encore plus grave que l'Égypte. Et il va se souvenir encore de ses enfants. Bien aimé, ce n'est pas un père ça. Ce n'est pas un meilleur père ça. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur
moi. Alléluia. Ce matin, la main de l'Éternel fut sur moi. Pour annoncer quelque chose au peuple de Dieu. Et l'histoire de Ézéchiel 37 est ton histoire. Est mon histoire. Bien aimé, beaucoup de nous, en venant de la Côte d'Ivoire ou de ton pays natal, tu as dit, arriver en Europe, moi là, je vais faire telle chose. Moi, je vais faire telle chose. Moi, je vais faire ci. Moi, je vais sortir comme ça. Tu es dans la vallée. Tu es tombé dans une vallée qui ne dit pas son nom. Mais tu es dedans. Cette armée-là, bien-aimée, Dieu a dit, je vais vous donner une terre où coule le lait et le miel. Mais qui sont tombés dans une vallée. La Bible dit que c'était une armée forte. Alléluia. Qui devait combattre pour son Dieu. Mais qui est tombée dans une vallée. Amen. La vallée pour nous aujourd'hui, c'est les problèmes de la terre, les problèmes de la vie. Alors Dieu prend Ézéchiel en esprit et puis il dit, regarde mon peuple. Le peuple ressemblait à ça. C'est-à-dire le peuple d'Israël était devenu des squelettes dans la ville où ils étaient. Sans vie. Alors il dit quoi, ma fille? Au verset 2. Au verset 2. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès d'eux comme ce matin. L'Esprit est en train de passer auprès de vous. Amen. Le Saint-Esprit se faufile dans cette rangée-là. Et puis il attend de regarder à vos cœurs, à vos pensées. Il se fait fuir comme ça. Alléluia. Et puis il dit quoi encore? Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux comme nous sommes. Nous étions fort nombreux. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Alléluia. Complètement secs. C'est-à-dire que quand la situation se présente devant toi, tu es sec. Tu n'as plus de conscience. Ta foi est morte. Alléluia. Ta foi n'a plus de vie. Or, pour Dieu, quand ta foi n'a plus de vie, c'est que tu es mort. Alléluia. C'est que tu es mort. Quand tu n'as plus de foi pour le Seigneur, c'est la mort. On continue. Il me dit, fils de l'homme, Yolande, mon plaisir. Amen. Ces eaux pourront-ils revivre? Ah! Et il a dit quoi? Ces eaux pourront-ils revivre? Et puis qu'est-ce que Ézéchiel a dit? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Je t'arrête là. Yolande, ton église peut revivre encore. Tu peux retrouver ta vie d'avant. Dieu te pose la question ce matin. Quand tu te regardes et que tu regardes ta situation, est-ce que tu crois que Dieu peut encore faire? Point d'interrogation. Alors il dit à Ézéchiel, crois-tu que ces eaux peuvent revivre encore? Les enfants d'Israël, pour eux, c'était fini. Ils étaient sans vie. C'est la même chose, toi. Quand tu regardes ta situation aujourd'hui, crois-tu que Dieu peut encore faire quelque chose, Madame Church? Crois-tu que Dieu peut faire quelque chose pour toi? Alors il va dire quoi? Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Dis-leur, ossements desséchés. Amen. Alléluia. Écoutez la parole. Écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, regarde ta situation et puis tu dis, toi, mais ton règne est terminé. Alléluia. Non, tu ne peux plus régner. Je ne sais pas qui t'a envoyé, mais c'est fini. Continue et puis on va finir. Au verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Alléluia. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Yes. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Alléluia. Ce matin, c'est une prophétie pour toi. Alléluia. Toi qui n'as plus d'espoir. Toi qui es perdu dans tes pensées. Toi qui ne crois pas que Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Il dit, il va faire rentrer en toi un nouveau esprit. Parce que l'esprit qui est là est corrompu. L'esprit est corrompu par tes pensées. L'esprit est corrompu par ton inquiétude. L'esprit est corrompu par tes doutes. Vas-y. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Yes. Je vous
couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit là où il y avait la mort. Amen. Il n'y a plus de chair. Parce que même quand tu pinces, même tu ne sens plus. Il va venir mettre un esprit nouveau. Un nouveau esprit qui va te renouveler. Qui va te donner une raison de vivre. En fait, de revivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va te communiquer un esprit qui va te donner l'espoir. Yes. Qui va te donner la vie. Parce que là, tu ne vis pas. Tu survis. Alléluia. On ne vit pas. On survit. Alors qu'avec Dieu, il faut vivre. Il ne faut pas survivre, mais il faut vivre. Parce que la vie, c'est lui qui donne. Donc si tu es avec Dieu, tu dois avoir la vie. Alléluia. Donc comme ça a été corrompu par tes mauvaises pensées, par tes inquiétudes, par les doutes, alléluia, par le manque de foi, il revient encore. C'est là que je dis, tu es trop fidèle. Papa. Amen. Alléluia. Amen. Non, Dieu est trop fidèle. Il vient ce matin te donner de l'espoir. Si tu avais perdu l'espoir, ce matin, le Saint-Esprit vient te communiquer l'espoir. Pour dire que tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Alléluia. La vie qui vient te communiquer ce matin, c'est pour te dire que tant que tu vis, il faut espérer. Il faut croire encore en lui. Croire qu'il est capable de faire l'impossible. Alléluia. Ce qui est impossible, alléluia, à Dieu, personne ne peut rendre ça impossible. Alléluia. Il est le seul Dieu, bien-aimé, qui rend l'impossible possible. C'est le seul. Il n'y a pas son comparable. Même Satan même ne peut pas l'égaler. Il est unique en lui-même. Alléluia. Et il est fier de lui-même. Il est capable de tout. Alléluia. Là où il y avait la mort, il amène la vie. Qui dit mieux? Tu as un autre père, dis-moi. Non. Alors, pourquoi t'inquiètes tout? Pourquoi on s'inquiète? On s'inquiète de quoi? Là où la main des hommes s'arrête, cela continue pour lui. Là où les médecins disent ce n'est pas possible, lui dit c'est possible. Donc toi, tu t'inquiètes de qui? De quoi? Alléluia. Il faut craindre celui qui peut tuer le corps et l'âme. Crains celui-là. Et puis vis bien. Sortons de la rébellion. Parce que c'est la rébellion qui a conduit le peuple d'Israël dans la vallée. Alléluia. C'est la rébellion. Bien aimé, quand vous lisez ce texte réellement, vous allez comprendre qu'ils ont été rebelles à Dieu. Et la rébellion te sépare de Dieu. Alléluia. La rébellion t'amène à la mort. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, c'est la mort. Et comme il ne veut pas que tu meurs et qu'il t'aime, alors il vient souffler, te donner un nouveau esprit. Va dans Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 39. Je lis la parole du Seigneur. Merci. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. C'est un ordre. Il dit donc, sachez donc. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Yes. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Alléluia. Je fais vivre et je fais mourir. Yes. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle à son église ce matin. Amen. Et puis il te dit, sache donc. Alléluia. Si je te donne un nouveau esprit, sache. Alléluia. S'il vient renouveler les choses en toi, sache. Ce n'est même pas la main de quelqu'un. Il faut relire ce passage. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a point de Dieu près de moi.
Je fais vivre. Je fais vivre. Et je fais mourir. Et je fais mourir. Je blesse. Et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Alléluia. Amen. Personne ne peut délivrer quelqu'un. C'est Dieu qui fait sa délivrance. Donc sache que devant les situations, Dieu te rend fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu te rend fort. C'est pour ça que quand on est face à une situation et qu'on est faible, Dieu a mal. On fait mal au cœur de Dieu et on permet au diable de se réjouir. Parce qu'il constate que tu ne connais pas ta position. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas ta position. Alléluia. Si on n'est plus enfant, alors on doit s'occuper des choses de notre papa. Amen. Jésus même à 8 ans, ses parents le cherchaient. Mon enfant, mais on te cherche, tu es où? Il dit, vous ne savez pas que moi je suis venu faire les choses de mon père. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme c'est un enfant, il les a suivis quand même. Yes. Mais il connaissait sa position. Yes. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, il faut savoir pourquoi tu as été sauvé. Amen. Pourquoi Dieu t'a racheté. Dieu te parle ce matin. Alléluia. Ossements desséchés. Alléluia. Amen. Vie. Vie. Parce que ton Dieu vit. Alléluia. Amen. Alors si aussi longtemps que Dieu vit, tu dois vivre. Donc arrêtons un peu. Et soyons des gens matures. Servons Christ, le Seigneur. Alléluia. Amen. Vivons pour le Seigneur. Il a soufflé un vent. Il dit c'est lui qui abaisse. C'est lui qui relève. C'est lui qui vient, il blesse. Et puis c'est le même qui te guérit. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut te guérir plus que lui. Je suis Ézéchiel pour toi. Il est venu pour parler à ton cœur. Il veut te donner un souffle nouveau. Il faut que la chair revienne à sa place. Que ton cœur retrouve son battement. Et que tu vives. Parce que son souhait, c'est que tu vives. Amen. On va continuer dimanche prochain. Amen. Alléluia. Alors bien aimé, nous acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen.